Allez, on vous retrouve Ibrahima Atia, journaliste et directeur de publication de Temps Nouveau, et Ambroise Mondio. Vous êtes également journaliste, directeur de publication des Guardians. Pour la suite, comment expliquer, Ibrahima Atia, les récents succès des FAMA, c'est-à-dire les forces armées maliennes? Ils sont critiqués. Oui. Il y a une commission au niveau des Nations Unies qui a voulu faire des enquêtes. Oui. On sait que la Russie plutôt a mis son droit de veto. Mais on parle de succès des FAMA. Oui. Comment expliquer ce succès? Il faut dire que les troupes sont beaucoup plus aguerries, surtout avec l'arrivée de renforts logistiques russes, bien évidemment. Et donc l'arsenal de guerre a été renforcé. Et vous allez voir qu'au niveau des FAMA, ce ne sont plus les hélicos, les épaves là, vendues par la France, que les FAMA utilisent, mais ce sont les hélicos russes maintenant que les FAMA utilisent avec une certaine précision et vitesse. Et l'autre aspect aussi, je pense que les gens doivent mettre aussi dans la balance. Et quand vous voyez Poutine, ex-agent du KGB, donc c'est quelqu'un qui est suffisamment renseigné. Donc tout ce qui se passe dans le Sahel, les gîtes terroristes et tout ça là, il les maîtrise. Et donc il a pu filer les précieuses informations au FAMA. Et ce sont ces informations là qui ont aidé les FAMA vraiment à pouvoir dénicher ces terroristes-là embusqués et vraiment à prendre le dessus sur eux. Quand vous prenez un peu ce qui s'est passé un peu vers le nord, aujourd'hui, et ce sont les informations que certains de nos confrères basés à Bamako nous ont rapportées, les populations qui avaient fui les velléités terroristes de ces djihadistes et de ces voyous qui sévissent au Sahel, là, qui avaient fui le nord, oui. Mais ils ont commencé par retourner parce que l'armée, les FAMA sont en train de gagner du terrain et la sérénité, la paix est en train de revenir, la sécurité bien évidemment est en train de revenir dans ces zones. Ça voudrait dire qu'il y a eu du succès dans les opérations menées par les FAMA et c'est vraiment à mettre à l'actif de l'arsenal de guerre fourni par la Russie et les informations précieuses qui ont permis aussi aux FAMA de mener des opérations et pouvoir atteindre leurs cibles. Alors, peut-être des succès au prix des massacres entre Griffes, Ambroise Mondio, et c'est ce que les gens dénoncent aujourd'hui. Oui, sauf que c'est des faussetés, c'est des intoxications médiatiques pour pouvoir retourner l'opinion publique malienne contre des autorités maliennes, surtout contre l'armée malienne. Donc il n'y a pas eu des actions? Non, écoutez, quand les Français ont bombardé un mariage, qui a demandé une enquête internationale? Tout à fait. Les Nations Unies ont fait des recoupements, ont fait des enquêtes qui ont publié que ce sont effectivement un mariage que les bombardiers français ont assassiné. Donc on peut croire au regroupement des Nations Unies aujourd'hui? En fait, personne ne dénie cru l'existence des Nations Unies. Sauf que les Nations Unies aussi sont manipulées. Moi, je veux le dire ouvertement. Partout où la France se trouve et les États-Unis se trouvent, il y a des manipulations. Il ne faut pas le cacher. Je vais vous donner juste un exemple. La position du secrétaire général des Nations Unies dans certaines crises, pas forcément directement lui, mais certains chefs de mission, surtout le français là qui était en Centrafrique, il y en a aussi d'autres qui sont sur d'autres terrains, mais tout ce qu'il raconte est en déphasage avec ce qui se passe sur le terrain. Je reviens sur le bombardement du mariage. La question que je pose, c'est vous qui posez la question, moi je vous repose la question. Quand on a bombardé un mariage, les Français ont menti, y compris leurs journalistes, les confrères qui ont menti que ce n'est pas un mariage, et que les Nations Unies, les mêmes qui sont venus au Togo ici, demandaient à ce que les élections de 58 soient refaites, et que ces élections ont été refaites avec la victoire des nationalistes contre les progressistes, c'est les mêmes Nations Unies qui sont là, mais sauf que à géométrie variable, souvent, quand on prenait un Béancé qui prend la parole, mais c'est un monsieur que je ne crois pas. Un Béancé qui parle au nom de la CEDEAO, mais en même temps en tant qu'envoyé des Nations Unies. Egouji ou bien qui? Non, pas Egouji. Le général de la CEDEAO. Du général. Qui est souvent l'expert de la CEDEAO. L'expert militaire de la CEDEAO. C'est les cinéastes. C'est les réalisateurs qu'on a nommés. Je l'ai suivi hier sur RFI. Il racontait sa vie. Pour vous dire que les Maliens, là où la France a fait venir les terroristes pour occuper le territoire à 80%, c'est là-bas les Maliens sont en train de terroriser, en train de mater les terroristes. Ça fait mal à la France. Ça fait mal à la France parce que elle pensait
pouvoir se retrouver et retourner en France parce que pour peut-être mobiliser d'autres djihadistes pour contrer l'armée malienne, alors que cette fois-ci, il y a des matériels sophistiqués qui dénichent de loin même, à plus de 1000 km, là où se trouvent les terroristes. C'est à travers le partenariat avec les Russes et les Chinois. Ils ont déniché les poches, on les a matés, on les a tués. Ceux qui sont complices de tout ça aussi, naturellement, vous êtes dans un milieu. Et que vous, c'est vous qui filez l'information terroriste. Vous êtes qui? Vous êtes terroriste? Mais jusque-là, moi, je ne veux même pas aller sur le terrain. L'armée malienne dit que nous avons tué des terroristes. Parce que, j'ai vu même une vidéo, l'habillement des gens, la manière dont ils se comportent, c'est différent de la population, d'habillement de la population. Et pourquoi eux, les Français, ils n'arrivent pas à dire la vérité sur ce qui s'est passé dans ce mariage-là? Ils disent des djihadistes. Donc si eux, ils pensent que ceux qui font un mariage, c'est les djihadistes, donc les Maliens aussi, ceux qui sont trompés, que les gens qui sont djihadistes. Alors, Ambroise, est-ce que ces affrontements ont été faits au prix de massacres? Parce vous savez, ce que les Maliens disent, les autorités maliennes disent, il n'y a pas eu de massacre. Je vous le dis, quand vous prenez un David Baché, c'est le correspondant de RFI à Bamako. C'est un envoyé spécial. Un envoyé spécial plutôt. Vous n'allez pas comprendre que peut-être ce monsieur c'est un militaire. Très souvent, les journalistes de RFI ou de France Média montrent qu'ils vont sur ce terrain, c'est des militaires. Les gens Hélène, c'est des colonels de l'armée. C'est des gens qui sont des colonels qui s'habillent en journalistes. Non, mais c'est des journalistes. C'est des journalistes. Ouais. Mais c'est des militaires aussi. Vous voyez ça, moi je suis journaliste. Quand vous écoutez le papier de David Baché, papier orienté, papier travaillé. Vous préférez celui de Serge Daniel peut-être? Moi je ne sais pas, c'est Daniel, il est correspondant, qui est basé là-bas. À Bamako. Ça aussi, c'est reportage biaisé, on fait qu'on a mis un peu la main sur lui. Mais l'autre est pire que Serge Daniel, je le dis. Pour vous dire qu'en réalité, c'est que les Français n'ont jamais imaginé qu'ils soient chassés au Mali par les autorités actuelles. Donc pour pouvoir lever le voile sur ce qui se passe là-bas, coller le pauvre aux autorités maliennes, pour pouvoir le coller aussi à Wagner, comme ils le font aujourd'hui en Ukraine, et chasser Wagner pour que le terrain soit vide, le terrain soit ouvert aux djihadistes, pour mater les autorités maliennes et les Maliens, pour qu'on va retourner la France au Mali. C'est le jeu qui se joue. Faut pas ne vous trompez pas de cible là. La cible là-bas, c'est la France. Et pour la France, c'est les autorités maliennes. Il faut les chasser. Toutes les autorités qu'on a élues politiquement, là-bas, par les élections, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Toumani Touré, Ibrahim Boubacar Keïta, tout ce monde-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? La France les a utilisés pour pouvoir piller les ressources maliennes. Il faut qu'on le dise. Maintenant, ceux-là qui sont là ne vont plus jamais permettre. C'est fini pour la France. Ouais, les instructeurs russes, eux, ils sont là au prix de quoi? Les Russes. On va les récompenser. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Ce qui n'a pas été le cas avec la France, vous le dites. Jamais. Il y a des accords secrets qui ont été signés au temps de Ibeka. Ces accords secrets-là, quand on vous les livre, vous allez tomber de nuit. Moi, mes ressources dans mon pays seront livrées à 90%, je pense seulement à 10%. Et je n'ai même pas le droit de lever mon petit doigt pour dire que ça, ce n'est pas bon, ça, c'est bon. En dehors de ça, il y a d'autres accords liés à la monnaie. Il y a des choses que vous, autorités ou gouvernement dans un pays francophone, vous ne pouvez jamais faire. Tout ça, là, c'est fini. Il faut que ça finisse. Il faut qu'on soutienne en masse en Afrique le Mali. Même si c'est pour soutenir Wagner, moi, je suis prêt à soutenir Wagner. Si Wagner même est un diable qui vient sauver le Mali, nous, on soutient. Le problème est que nous sommes des démocrates. Hein. Quand on parle de journalistes, c'est après tout aussi les valeurs universelles que nous défendons. Donc l'offensive des FAMA était très indispensable pour pouvoir libérer les territoires sous l'emprise des djihadistes. Mais cela ne s'est pas fait sans dégâts collatéraux. Et nous osons peut-être dire que quand on parle de guerre, il doit y avoir toujours des ratés. Et donc, dans ces ratés, il peut advenir qu'il y ait quand même des exactions qui aient été commises, mais peut-être sciemment ou peut-être de façon, par une certaine maladresse. Quand vous prenez un peu ce qui se passe au Mali, il y a une catégorie de citoyens, je veux parler des Peuls, qui sont étiquetés comme des djihadistes. Donc, si il arrivait que dans leur offensive, ils rencontraient de ces populations-là. Et le Peul, c'est quelqu'un qui a le sens de l'honneur, le sens de la retenue et surtout le sens du secret.
Donc si peut-être on mettait la main sur une horde de Peuls qu'on soupçonne être proche des djihadistes et que lors des interrogatoires, on n'arrive pas à arracher l'aveu, vous comprenez que les Russes, eux, c'est la méthode rude, la méthode vraiment violente. Donc, en matière de renseignement. Donc là-bas, il peut avoir des exactions. Ça, c'est clair. Parce que par rapport aux pratiques des Russes en matière de renseignement, quand nous avons lu tous SAS contre SAS de Gérald de Villiers, nous avons vu aussi comment les Russes procédaient aussi en matière de... Même dans les films à fiction et autres, là, c'est la brutalité. Ce n'est pas la méthode douce comme les Américains qui procèdent aussi par les Russes et autres. Là. Ils sont pires vous comprenez? Non, je veux parler de ce que nous avons vu dans les films. Oui, ça, donc quand je reviens un peu... Ils sont pires. Quand je reviens un peu dans la réalité, je peux comprendre qu'il y a eu vraiment des exactions. Mais il le fallait peut-être pour pouvoir libérer le territoire malien. Et là, je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé dans la ville de Moura, où il y a eu un blocus. Vous savez, l'État malien... c'est ça le problème aujourd'hui. Exactement. L'État malien, ou bien les autorités ont reconnu quand même qu'il y a eu un état de siège et un blocus là-bas. Pendant plus de 10 jours, la ville était vraiment sous contrôle des FAMA. On passait, on rasait, on disait comme La Fontaine de disait, nulle place où nulle place ne passe et repasse ou bien. Et on n'a pas vraiment, on a tout fait pour pouvoir dénicher les terroristes là-bas. Et là, ça ne peut pas se faire. Les autorités maliennes sont en train de mener une enquête. Parallèlement à cela, l'ONU aussi veut mener une enquête. Pour vous, Ibrahim Acha, est-ce qu'il serait bien que les deux fassent leurs enquêtes et qu'on voit la... Ils viendront mentir. Bien évidemment. L'ONU viendra mentir parce que la France est là-bas. Et vous allez voir que c'est un Français qu'on va amener là-bas. Non, c'est important de faire les enquêtes. L'État malien est souverain. L'État malien dit qu'il va mener son propre enquête. Point barre. Non, on peut être tout souverain. Depuis quand les Américains ont accepté que quand notre pays vienne faire des enquêtes chez eux là-bas? Non, le problème qui se pose, Ambroise, je pense que nous allons être allons dans le sens de respect des valeurs. C'est que ce qui s'est passé, s'il y a eu exaction, moi j'estime qu'on doit faire des enquêtes pour situer les responsabilités. Parce qu'il y a aussi en matière de guerre des lois aussi sur le plan des droits de l'homme, le droit international humanitaire qui refuse à ce qu'on se livre à des exactions. Même si vous êtes face à l'ennemi, quand l'ennemi capture, on vous demande de respecter ses droits, de respecter au moins son intégrité physique. Donc l'enquête doit être menée. Et au même moment, il va falloir aussi que les autorités, les putschistes ou bien la junte au Mali demandent aussi à ce qu'il y ait aussi des enquêtes sur l'intervention de Barkhane là-bas. Parce que ce n'est pas aussi... Il y a eu, voilà, le mariage là qui a été bombardé. Il y a aussi beaucoup de choses parce qu'il y a dans certaines villes des actes de pédophilie, des actes de viol et tout ça là qui ont été commis. Et il y a eu des soldats qui ont été identifiés, des soldats français qui ont été identifiés pour ça. Donc je pense que chacun doit rendre compte par rapport à ces actions qu'il a eu à poser au Mali. Et ça, c'est le droit là-bas, c'est la démocratie qui l'exige. Je pense que c'est important. Quand Acha parle de valeurs, j'ai ri. Je ris parce que les deux pays là, États-Unis, France, surtout France, quand on ne parle pas de valeurs, eux, ils sont les chantres de la démocratie, on le sait. Mais j'ai cité des cas où des violations graves des droits de l'homme, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ont été commis et qui ont été soutenus par ces gens-là, ces États occidentaux-là. Maintenant, ils viennent nous dire quoi? Qui a libéré le Mozambique au temps de l'indépendance? Qui a libéré Cuba? Qui a aidé Cuba à se libérer? C'est la Russie. Ça, on ne le dit pas. La Russie, c'est vrai, il y a de la dictature, d'accord. Mais la Russie, plutôt, défend certaines valeurs. Ça y est, la justice. Oui. La justice, l'intégrité, la sécurité des gens. C'est ce que la Russie défend. Mais ceux-là qui sont les chantres de la démocratie, de ces valeurs dont on parle, ils ont été les premiers à les brimer. Olympio, qui a tué Olympio? On dit c'est les Français, non? Olympio s'est réfugié dans l'ambassade des États-Unis. Qui a livré Olympio aux Français? C'est l'ambassadeur des États-Unis d'alors. Ça, je m'arrête là-bas d'abord. Qui a tué Patrice Lumumba? C'est la CIA. Selon plusieurs documents, c'est la CIA. La CIA, c'est qui? C'est les Américains. Qui a tué Saddam Hussein? Qui a tué Saddam Hussein? Kadhafi. Qui a tué Kadhafi? Plein. Je ne veux même pas remonter en Syrie, en Afghanistan, jusqu'en Vietnam. Pour vous dire que moi, je suis fan des Américains. Hein. Il y a certaines villes, Las Vegas, je suis fan. Mais ce qui est des valeurs,
Il ne faut pas imposer des valeurs. Les valeurs, ça se construit, ça se donne. Et ne me parlez pas de la France. C'est-à-dire, aucune leçon à donner. Ce que les Français ont eu à faire aux Algériens. J'ai relu l'histoire, mes frères. L'Algérie est en droit d'être en dedans, même sur 200 ans contre la France. Ce qu'on a fait à Marseille, on a tué des gens. Même en Algérie même. Je comprends maintenant Paul Kagame, qui a monté là-bas très haut pour se faire respecter par la France. Pour vous dire qu'en réalité, l'enjeu, ce qui se passe au Mali, c'est la libération de l'Afrique qui se passe au Mali. Que les gens ne se trompent pas. Si le Mali gagne cette bataille, pas contre les djihadistes, c'est contre la France. Parce que c'est Sarkozy là qui a créé du bordel en Libye, en tuant Kadhafi avec les Tony Blair, tout ça là, sous la coupole de l'OTAN, qui a fait déverser les djihadistes dans le Sahel. Ils sont à nos portes maintenant. Hier nuit, ils ont encore fait des attentats au Bénin. Qui les a créés? Que la France quitte toute l'Afrique francophone pour nous libérer, quoi. Nous voulons respirer. Que la France quitte l'Afrique francophone. Allez, sincèrement, parce que je suivais la BBC ce matin, c'est un Guinéen, il dit, la prière qu'il fait tous les jours, c'est que la France, l'Assemblée nationale française décide de rapatrier tout ce qui est militaire français du continent. Point barre. On n'en veut même pas. Allez, la petite pause et on revient pour la suite.